Les amis, comment allez-vous bien? Aujourd'hui, je suis accompagné par mes deux acolytes préférés. Voilà. On t'entend pas. Précise bien. Ouais. Je suis accompagné de Sonia et Amy. Il y a un peu plus d'un an, on avait fait une vidéo qui s'appelait Débat in Friends. Et ben, c'est tout simplement le numéro 2, comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est vrai que c'est dans l'intro, ça. On a dans ce petit bol des débats, tout simplement. On va piocher, je crois qu'il y en a 6 ou 7, je sais plus très bien. On a devant nous de la bouffe, parce qu'on adore bouffer, tout simplement, on adore bouffer, on adore la bouffe, on adore la bonne bouffe. Pas la bonne bouffe, c'est quand même des financiers. Attends, tu critiques les desserts que j'ai. Attends, non, je critique pas, je dis de la bonne bouffe, mais c'est pas forcément de la bonne bouffe. Pas seulement sain, c'est ça que je voulais dire, c'est pas sain pour le corps. Pardon. Mais c'est très bon, au demeurant. Ça a l'air en tout cas, ça se trouve c'est dégueulasse. Ça se trouve c'est dégueulasse, mais je pense que c'est bon. D'avance, pardon si vous entendez des bruits de fond, que ce sont les clébards qui sont en train de jouer. Donc pardon, c'est de minimiser leur bruit, mais c'est compliqué. On va commencer tout de suite. Amy, je te laisse piocher en première. Alors, C'est pas mal. Hein. C'est bon? Ouais. est-ce que quelqu'un qui a eu énormément de conquêtes, c'est rédhibitoire? C'était la dernière des débats que tu nous avais envoyés. Je savais. Bah allez-y, celle qui veut commencer, allez-y. Bah moi, je trouve que non, chacun son passé et puis ensuite quand on se rencontre, on avance ensemble. Voilà. On peut pas. Moi, je trouve qu'on peut pas juger la personne. Après, si elle a fait des dingueries, genre, je sais pas, elle a baisé toute la TFR. Oh. Peut-être. Et encore, moi je me dis que tout le monde a le droit à sa chance, t'as le droit d'avoir voulu t'amuser avec Pierre, Paul et Jacques, et que voilà, tant qu'après t'es honnête et sincère avec moi, je vois pas de problème. Je suis assez d'accord là-dessus avec toi, parce que au final, le passé, c'est le passé. Comme tu dis, chacun a son... Le passé, c'est le passé. En vrai, tu peux avoir 50 conquêtes, Oublier ou le 5, passé. tant que, à partir du moment où on se met en couple, toi et moi, et que t'es sincère dans la relation, le fait que t'as eu des aventures avant, ça m'importe peu. Ouais, Ce qui compte, au final, c'est l'actuel, en fait. ouais, je suis d'accord. Bon, c'est que Sonia va dire ouais, quelqu'un. Non, attendez, mais laissez-moi parler. Non, en vrai de vrai, moi ça me choque pas non plus que tu aies eu un passé. Par contre, parce que j'ai connu des gens au final qui avaient un passé avec beaucoup de conquêtes, mais justement pour l'avoir vécu aujourd'hui, de mon expérience, oui, par exemple, tu t'as couché avec cette meuf, oui, ça peut me déranger. C'est pas que les gens le fassent, ça me dérange, mais moi, quand je vais me mettre en couple, je me dis si, je sais pas, t'as une vingtaine de conquêtes, oui, ça va pas me déranger, mais je pars du principe, c'est moi, je vais me préserver un minimum, j'ai envie que toi aussi, de l'autre côté, tu l'aies fait. Après, c'est mon point de vue, ça veut pas dire que ça me dérange que les gens le fassent et tout, ça me dérange pas du tout, je m'en fous. Mais par rapport à moi, comment je vois les choses, si tu me dis t'as couché avec 100 meufs, ouais, 100 meufs, je peux commencer à me dire, ouais, ça me gêne quand même. 50 meufs, ça commence à faire beau. Après, ça dépend de l'âge, ça dépend de ce que tu as fait dans ta vie, oui. Mais moi, personnellement, ça peut me déranger. Encore une fois, tout dépend des circonstances, mais ça peut me gêner. Bon, en fait, ça peut. En vrai, ça peut piquer un peu. Ouais, Mais en vrai, t'es même pas obligé de. Enfin, genre, pour moi, genre, si le mec, il me dit pas exactement combien il a eu de meufs, enfin, tu vois, genre, c'est le passé. Ouais, voilà, tu vois. Est-ce que il dit la vérité ou elle dit la vérité aussi? Pour justement l'ego de la personne, là, tu vois. Parlons-en de cette règle. Attends, c'est un autre débat, là. Mais, forcément, parce que, effectivement, le débat qu'on est en train de faire, ça peut... dans un couple, t'as toujours cette question, et toi, t'as couché avec combien de personnes, etc. Donc, forcément, pour l'ego, ça peut énormément toucher. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu oses dire... Attends, on relance un autre débat, carrément. Est-ce que tu dis la vérité, ou alors tu diminues pour éviter justement que l'autre personne se dise ah ouais en fait tu vois ce que je veux dire ou pas? En fonction de comment il pense, ouais. Après pour les réponses du coup vous c'est non, ça vous dérange pas? Moi c'est oui jusqu'à un certain. Moi ça me dérange pas dans le sens où je respecte le passé de chacun. Alors effectivement si t'apprends qu'elle a baisé avec toute la fierté, tu te balades au Leclerc, tu lui dis ouais bah ça se trouve ce gars-là elle l'a baisé. Là, ça peut me déranger. Effectivement, ça peut titiller ton ego. Mais après, le fait qu'elle a eu... Le qu'est-ce qu'elle a baisé? Non. Effectivement, le fait que... Doucement. Le fait qu'elle ait un passé ne me dérange pas. Mais après, pour l'ego, je mentirais si ça me piquerait pas de me dire que... Bah ouais, j'ai couché avec 50 gars. Effectivement, pour l'ego, ça pique quand même. Mais moi, je trouve que
dans le principe, on est censé dire la vérité, mais qu'il y a des histoires qu'on a envie de garder pour nous des fois. Je dis pas que je l'ai déjà fait, hein. Moi je crois que j'ai toujours dit la vérité. Pour moi, oui, Boudica, tu l'as toujours dit. pour Et moi, après, le même s'il y en Boudica, je a crois que un j'ai toujours dit la que t'as vérité. omis parce que t'avais pas envie, bah c'est pas grave. Genre, tu fais comme tu veux. Oui, t'as le droit, mais Mais Tu c'est peux de rappeler toute avec façon, tout tu le vas monde dire un que t'as certain omis. montant. Et puis tu vas pas être là à faire une liste. Alors il y a eu Pauline, Oui. Jessica, mais Sonia. les mecs ils font ça. Hein. Il y a beaucoup de mecs qui font une liste. Hein. Mais pas que les mecs. Hein. Ouais, oui. Bah, alors, Moi- à la limite, moi- t'as fait une moi, liste, frère, donne-moi ta liste. Moi, T'as fait la liste. Dans mes notes, il y a pas ma liste. Dans les notes, tu vois. Mais j'avoue, mais En tout après, cas, tu peux dire un montant, c'est bizarre de dire ça, mais à peu près un chiffre, ouais, c'est ça. Ça se situe entre 20 et 30. Ouais. Tu sens quand même, Ouais, mais c'est moi, facile à je- faire des ça. Bon. Après, chacun fait comme En il tout veut, cas, mais moi, à j'ai la accepté. rencontre des gens que j'ai rencontrés, je crois que j'ai toujours dit la vérité à la rencontre, quoi. Ouais. En fait, c'est d'être honnête dès le début. Ouais. Sinon, après, ça vous crée des problèmes pour la suite. Voilà. Voilà, mais après, mais je juge pas les gens qui peuvent omettre certains. On peut oublier. Ça arrive d'oublier. Je pense que c'est. Ouais, si t'as pas envie de le raconter. Et puis, des fois, même, tu te rends compte que pour la suite, peut-être même. Ouais, il y a certaines personnes qu'il faut omettre. Ok, bon bah. Mais bon, par contre, si, il y a une. Attends. Ah non, mais attends, imaginons. T'as dit un nom, mais je sais pas, ton mec il commence à être ami avec un gars avec qui t'as eu quelque chose. Moi là, je suis en mode, par contre, j'assume. Tu vois. Non, mais alors. Je finis par dire, ouais, gars. Je suis, par désolée, contre, mais avec avant lui, d'aller- il y a eu un one shot. Mais même avant d'aller, tu sais que tu vas aller à une soirée où la personne elle est là, c'est pas à la gagner. soirée tu me Voilà. le dis. Ouais, Tu me je le dis suis à la d'accord soirée, je te avec toi. démonte. Tu me le dis avant la soirée. Oui. Après, ça me dérange pas, on y va, mais tu me le dis avant la soirée. Ouais, je suis Je te d'accord. retrouve pas conne à discuter avec T'es pas obligé de raconter à. J'ai baisé ton mec. T'es pas obligé de dire pourquoi, quand, comment avec cette personne, mais il y a eu, voilà, avant toi. Ouais. Ouais. Carrément. Bon, voilà. Ok, sympa. Bien, bon débat. Ouais. Non. Ouais, En c'est bien. conclusion, en règle générale, non, mais c'est vrai que ça peut un peu piquer quand ça Ouais. passe un peu les 30, là, On comprend que l'ego peut être piqué, ouais. Voilà, on peut comprendre que t'as pas envie de croiser. Bien, À sur Leclerc. la MST. Et la conclusion, c'est protégez-vous. Ouais. Prochain débat. Doit-on être redevable envers nos parents ou on leur doit rien? C'est un bon débat, ça. Alors, pour moi, on ne doit pas être redevable envers nos parents. Dans le sens où je respecte mes parents, je suis très content, etc., de tout ce qu'ils m'ont fait, mais je ne dois pas être redevable envers eux puisque ils ont décidé de m'avoir. Donc, je ne vois pas pourquoi je serais redevable envers eux. Je suis reconnaissant de l'éducation qu'ils m'ont apportée, de tout ce qu'ils m'ont donné comme... C'est mon chien, ça. Je suis reconnaissant envers l'éducation qu'ils m'ont apportée, envers les connaissances qu'ils m'ont appris, que ça soit le respect de l'autre, etc. Mais je ne suis pas redevable envers eux de quoi que ce soit. Parce qu'ils ont décidé d'avoir un enfant. Voilà. Donc pour moi, je ne suis pas redevable envers eux. Genre, je serai toujours là pour eux, comme ils sont toujours là pour moi, mais je ne le fais pas en étant redevable envers eux. Je suis d'accord. Un de Non, deux à dire. j'ai pas trop de justification, genre en mode oui, on leur doit le respect, on leur doit la vie, machin, ça c'est évident. Maintenant, c'est pas parce que c'est nos parents qu'on. Peu importe. Leur devoir, tu les remercies pour ça, mais Oui. comme Mika dit, en fait, à partir du moment où tu as décidé d'avoir des enfants, c'était ton choix. Tu les Nous, assumes. on n'est pas en mode genre, toujours l'excuse des parents, c'est tes parents, je suis ta mère, ton père, donc Tu me me dois ça. dois ça, non. Après, en même temps, ils m'ont jamais sorti ça. Ils m'ont jamais dit tu me dois. Non. Mais il y en a qui Il y en a qui sont en mode je suis ton père ou ta mère, donc tu me dois. C'est toi qui as ça. décidé de m'avoir. Mm. À un moment donné, Non, moi je trouve que voilà, on doit le respecter ses parents. ouais. Mais ça veut pas dire qu'on est redevable. Après, bien sûr, demain, je suis là, je suis riche, je peux leur offrir des trucs de fou, des voyages de fou, c'est même pas être redevable, c'est parce que j'aurais envie de leur faire plaisir, leur dire merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Parce que moi, j'en aurais envie, mais pas parce que je me sentirais redevable. Ouais. Bon, bah, voilà. Prochain débat. Du débat. Prochain débat. Alors, j'achète ça. Toudoudoudoudou. Jingle. Si tu gagnes une grosse somme d'argent, tu le dis à tes proches au risque de faire des envieux, ou bien tu ne dis rien, mais tu leur fais des dons anonymement. Non, mais pas du tout. Pas forcément des dons anonymement, mais genre, tu sais, tu rachètes des cadeaux. Tu rachètes pas forcément des dons anonymement, mais
Tu leur fais un peu plus plaisir. C'est ça la question. Ouais, Oui, en gros, si tu leur fais plaisir sans dire que vraiment. voilà. Moi, je trouve que non. Demain, je gagne au loto. Crois-moi que vous avez direct un message de moi pour vous dire que j'ai gagné au loto. Voilà. Et si t'es envieux, bah tant pis. Si je veux te donner, je te donne. Si je veux pas te donner, je te donne pas. Maintenant, après, si t'es jaloux, c'est ton. Bah justement, je verrai ton vrai visage, on sera plus amis. Mais pareil, moi, j'ai pas de problème à le dire à ma famille, à mes amis. Je suis pas entourée pour moi de personnes envieuses. Donc, j'aurais aucun souci à le dire. Moi aussi. Moi, je le dis. Après, j'ai envie de te faire plaisir, je te fais plaisir. J'ai pas envie, je te fais pas. Enfin, genre, c'est. Ouais, ça reste ton argent, quoi qu'il arrive. Le loto, si tu peux un peu quand même. Ouais. Je serais pas jaloux. Toi, je sais pas. Voilà. Bah oui. Non, mais genre, après, tu peux sortir des gens de la galère et tout. Oui, voilà. T'as des potes, ils ont une galère ou quoi, bah bien sûr. Bon, on est d'accord. Ouais, non, je suis assez d'accord. En vrai, au contraire, comme tu disais, à partir du moment où tu gagnes une grosse somme d'argent, tu verras juste le vrai visage des gens. Donc à partir du moment où ils deviennent envieux ou jaloux, c'est-à-dire qu'ils ont rien à faire dans ton entourage. Donc je pense que le dire, tu peux le dire, ouais, tu peux le dire. Je vois pas l'intérêt de le cacher. Ouais, moi non plus. Si tu te sens bien entouré, je vois pas l'intérêt. Donc au risque de te faire des envieux, bah c'est pas très grave. Au pire, les gens qui seront envieux, bah ils seront plus partie de ton entourage et puis bah ça voudra dire qu'on n'était pas amis ou même si on parle d'amitié, mais même si dans ta famille les gens sont envieux, bah mec, si t'es envieux parce que j'ai gagné une grosse somme d'argent et bah toi, bah mon gars, ciao quoi. C'est pas grave quoi. Donc non, on est assez raccord. Même pas, genre ça saute. Genre en mode, genre je me dis s'il est envieux, il a le droit, genre. Ah non, mais alors attends, ça dépend. Non. Ça dépend envieux comment. Oui, ça. voilà, c'est ça. C'est envieux. C'est envieux, j'ai envie de l'avoir, donc je vais tout faire pour l'avoir. Ou t'as l'envieux en mode, pourquoi il a ça et pas moi Bah, si en mode c'est tous les jours, ouais, t'as de l'argent, tu m'achètes pas ça. Ouais, Oui, en fait, si t'es là que par intérêt, bah, casse-toi, genre, direct, Voilà, casse de ma s'il y a vie. des réflexions tous les jours, après qu'il y a un peu d'envie sur le moment, je peux comprendre, tu vois. Ah bah oui, t'as gagné au loto, tu te dis putain, moi aussi j'ai envie de gagner un million. J'ai la rage. Mais- Mais qu'il va me foutre dans la Non, gueule. en vrai, je sais même pas, genre, enfin, tu te dirais juste sur le moment, j'aurais bien aimé gagner aussi, mais je Oui, pense même pas non, que mais- ce truc, c'est en mode. Non, j'ai pas envieux, envie, mais je pourrais j'aurais grave envie de ça. Je peux entendre qu'il y a certaines personnes qui puissent l'être. Genre dans certains Bah, je trouve ça. Ouais, bah, mais justement, Ouais. moi, des gens comme ça a rien à faire dans mon entourage. Si Ouais. t'es envieux, c'est bizarre. genre. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, carrément. Bah prochain débat. Ah l'enfer. Parce qu'il s'est passé dans les coulisses là, les amis. Hein. Vous êtes putain, une horreur. Alors, team soirée organisée, plan organisé, vacances organisées ou team imprévu, on se laisse porter. Vous avez ma réponse. Ouais, mais les gens le savent pas. Mais je veux savoir si vous savez ma réponse. Il la savait même avant de vous répondre. Ouais. Bah moi je suis team imprévu parce que je suis pas quelqu'un du tout d'organisé. Après on peut organiser des choses. Enfin genre le gros du gros, genre on part en vacances à telle date, mais moi je suis team one life un peu en mode on kiffe, on voit ce qu'on veut faire sur le moment, pas de pression. Genre je suis pas la team de on a prévu ça ce matin, il faut absolument se lever. Alors là pas du tout, surtout pas le matin. Donc voilà, je suis plus team imprévu même si ça peut être moi je suis team organisé. Genre, il faut que ça soit quand même un petit peu bordé. Mais alors, tout planifié, organisé à mort, non. Moi, je suis plus team un peu soirée organisée. J'avoue, j'aime bien quand c'est. J'aime bien savoir où je vais, etc. Après, il y a des soirées imprévues qui sont extraordinaires. Après, les vacances, c'est pareil. J'aime bien s'organiser des petits trucs, mais un peu comme toi. S'organiser, mais un peu à l'imprévu aussi en même temps. Genre, on part faire une randonnée kayak, mais ça peut finir en boîte de nuit à la fin, quoi, tu vois. Ça, j'aime bien. Par contre, en revanche, ouais, j'aime bien que ça soit. J'aime bien savoir où je mets les pieds quand même. Toi, tu. Genre. Attends, c'est pas toi. Laisse-moi me dire. Laisse-moi me dire. Moi, genre en mode, tu débarques. Genre un mec que je kiffe à mort. Il débarque chez moi, il me dit fais tes affaires, on se casse. Oh là là. Là, je suis team. Bah, si. Team imprévu. Oh, si, imprévu au max. Oh, si, j'adore. J'adore. C'était mon temps de parole. J'adore. Bon, d'accord, ok, ça n'a rien à voir, mais je trouve que si, quand même. Ça reste de l'imprévu. Mais c'est parce que la personne que t'aimes te fait une surprise. Tout le monde aime ça en vrai. Ça- Mes potes, ils arrivent chez moi, ils me disent vas-y, on a un truc imprévu là. Ils me l'ont enlevé. J'étais en train de suivre le micro comme un petit chien. Je comprenais pas pourquoi tu fais ça. Je dis, qu'est-ce qu'elle a ça va... Je pense qu'elle y va, ça, c'est énorme. Ouais,
Je comprenais. Putain. Alors, du coup, tu disais Bon, je disais que même genre en dehors d'un couple, genre en mode des potes, ils m'envoient un message le matin. De toute façon, moi, je suis toujours partante. Donc, tu m'envoies le matin, tu me dis, vas-y, on fait ça dans 2 heures, je suis OK. Tu me dis, moi, je suis toujours OK. Ouais, t'es facile. Ouais. Ouais. Ah, Non, mais pas dans le sens là. ouais. Non, mais là, Non, mais t'aimes beaucoup les trucs comme ça, un peu improvisés. Ouais. J'aime l'imprévu, quand même. De toute façon, je peux organiser, donc. Oui. À mon tour. Non, en vrai, moi, ouais, je suis quelqu'un d'organisé dans ma vie de tous les jours. Après, comme Emilie disait, genre en mode, tu Grave. prévois. De quoi? C'est super cool, ça. Elle fait son CV. Pas sur Tinder, hein, on a sorti. Je rigole. Ah là là. Pas la La meuf était en mode. Je suis hyper organisé, j'adore les voyages. Oui, bon. Allez. Mon Elle plat préféré, c'est le sushi. était à fond. Comme Emilie, Je recherche. Non, mais c'est complètement. une surprise. Ouais, pourquoi pas. Oui. Du coup, ça peut être un imprévu qui va me faire kiffer. Stylé. Mais pareil, pour les vacances, je vais être en mode au moins prévoir le logement. Là, Ouais. le minimum. Ouais, le minimum. Après, je peux peut-être regarder sur place 2-3 activités qu'il y a à faire si vraiment je connais pas, mais Voilà, ouais. organiser. Je me dirais, vas-y, j'ai envie de dormir jusqu'à midi, Ouais. 15h, bah, j'y vais à 15h. Hmm. Et encore, ça dépend du type de vacances. Si je sais, genre, je pars 4 jours dans un pays que j'ai jamais visité, là, oui, je vais faire en sorte de faire le plus de choses. Bah, c'est ça. Donc, ça dépend, en fait. Ça dépend. des Ouais. circonstances, mais sinon, ouais, je suis quand même quelqu'un de très Oui, parce qu'une fois, je suis partie avec Sonia en vacances. On avait organisé un truc, on avait payé les billets. La meuf, elle voulait pas se lever. Donc, elle a clairement perdu ses billets et elle est pas venue. Donc, bon, organisé, quinquinquin. C'était des vacances un peu festives, certes, mais néanmoins, on avait organisé très peu de choses. Et les 2 choses qu'on a organisées, elle est venue sur une des 2. Alors qu'on avait payé. C'est déjà bien. J'avais un peu le seum, bon. Non, mais donc, ouais, en vacances, non. Dans ma vie de tous les jours, ouais. Voilà, exactement. Fou, genre, Organisé dans la vie de tous les jours, mais pas pendant tu les débarques, week-ends parce que et t'arrives tout. un truc de fou, bien sûr, je vais t'accueillir et tout. Par contre, tu débarques genre juste pour faire une soirée alors que j'ai pas prévu. Ouais, moi, ça peut me faire chier. Pas du tout. Moi, ça me fait pas chier. Tu m'envoies un message 30 minutes avant, ça te dérange pas chez toi parce que je veux faire une soirée avec toi, la petit vin, tout ça, je dis oui. Oui. Voilà, des fois ça peut être stylé, mais des fois t'es tranquille chez Watt, t'as pas envie de ça. Ouais, Donc on a un peu les deux, ça dépend du mood. Truc à dire. Ça Après, dépend moi, du je suis mood. plus organisée que. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, Mika, même si tu t'en fous, je continuerai à le faire, voilà. Parce que je débarque toujours sans lui dire à l'imprévu comme ça. Et, Ah ouais. et si ça le dérange, j'en ai rien à foutre, voilà. Donc, imprévu plutôt. Imprévu. Ouais, tiens, un peu les deux. J'aime l'imprévu organisé quand même. Tu vois, c'est. Moi, je suis plus Tu captes le mood. organisée. Ok, mais c'est sympa. De temps en temps. Ouais, c'est sympa. Autre débat. Bon, ça va, non? Vous allez le voir, le débat. Ah ouais, attends. Tricheuse, elles ont eu leur bac comme ça. Ah. Aimeriez-vous mettre en place réellement le film American Nightmare? Donc, je rappelle, dans le film, une fois par an, c'est la purge, donc tout le monde a le droit à les plus gros délits, etc. Tout le reste de l'année, c'est calme. Le gros du film, quoi. Est-ce que vous aimeriez qu'on mette ça réellement en place? Ça reste quand même, frère, ça reste quand même un délire de fou. Parce que tu sais que pendant la nuit, donc, tous les délits sont autorisés. Donc ça veut dire qu'on autorise un truc. Et lui, ce fils de pute, il est en train de niquer ma chaise. Bah réponds, c'est toi qui commence, c'est toi qui as eu la question. Oui, bah attends, moi, non, moi je voudrais pas parce que ça veut dire que t'autorises quand même le délit. Tu l'acceptes. Donc non, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc accepter le délit, c'est déjà un crime. Donc moi j'accepterais, non, je voudrais pas qu'on mette ça en place parce que accepter le crime, c'est juste pas possible. Je suis d'accord. Moi, je dis non. Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Malgré tout, néanmoins, je pense que ça pourrait soulager énormément de personnes de mettre cette chose en place. Mais on peut pas. C'est comme à la même échelle que l'ancien débat, la peine de mort. En fait, c'est des excès qui sont pas du coup gérables. Parce que si tu mets pas de limite, les gens, ils en ont pas. Voilà. Ouais, non, en vrai, de vrai, je suis pas pour. Parce que ça serait l'anarchie. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais. Exactement, anarchie, c'est le bon mot. Ouais, parce que tu te fais. Enfin, après, des fois, je peux comprendre dans certaines circonstances qu'il y en a qui ont envie de se faire justice eux-mêmes. Je suis d'accord. Ouais. Il y a plein de choses, Et après, mais... t'as plus de loi, t'as plus rien. Du coup, voilà, c'est l'anarchie. Ouais. Après, aller voler une petite banque pour le lendemain être riche, tu vois. Ouais. Sauf que là, dans le film de, Ouais. Pourquoi dans le film de la purge, c'est c'est surtout plus des gros crimes. C'est tu tues les gens, tu les violes, tu. Non, parce que de toute façon, on serait
Enfin, je pense, moi, comme vous, on serait incapable de tuer qui que ce soit. Ouais, moi je l'ai fait en 92 après ça. C'est l'histoire à peu. Non, je sais pas des mousses. Mais non, bah oui, non, mais voilà. Oui, moi je serais incapable. Mais là, le film American Nightmare, c'est vraiment violer et tuer, quoi. C'est vraiment le truc de la banque, en vrai, frère. On le voit pas trop. En tout cas, on le voit pas, ouais. Non, mais comme là, on disait sans loi, tu vois, moi, j'ai pensé à ça. Ouais. Oui. Et encore. Non, mais bon. Ouais, si c'est pour braquer une banque, ok, bon, on autorise, ok. Non, mais après, c'est vrai. Non, mais, en panique, si t'as pas Le de quoi te problème, c'est protéger, comme je tu disais, il meurs. n'y a pas de limite. Il y a plus de limite, Tu vois, ouais. dans le film, même entre riches, ils se trahissent pour Ouais. pouvoir se buter. Bah, bien sûr. En sécurité nulle. Ouais. Peut-être- Moi, tu verrais le vrai visage. Ouais. Toi, je vais peut-être me remettre le 1 ce soir, tiens, en regardant. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, je vais regarder ça, avec une petite chiche, là, carrément. Bref, c'est mon programme du soir. Allez, dernier débat, ça part. Non, il en reste 2. Ah, dernier débat. Ouais. Ça part. Tu vas entendre des conneries. Tu fermes ta gueule. Alors, quand on a un membre de notre famille qui est un tueur, se drogue ou qui nuit à notre vie de famille, peut-on lui pardonner? C'est intéressant, ça. Ça, j'aime bien. Ok, je commence. Bien sûr. Attends, laisse-moi Ouais, regarder les yeux. Ok. Parce que t'as mis plusieurs trucs quand même. Bon, après, c'est. En fait, parce que. Ouais, t'as. Oui, il y a des degrés. C'est ça. Ah, ok. Parce que tuer. Ouais, on peut parler. Pas Un pareil. hein. tueur. Tu peux avoir tué légitime défense sans faire exprès. Oui, voilà. Pardonner. Ouais, on peut parler sur plusieurs. Un On parle sur tueur, plusieurs genre, trucs, ouais. Fred Hammer, mais là, mais jamais de la vie, je te pardonne. Genre, c'est quoi ce truc? Ouais. Donc, non. Ce drogue, bah, j'essaierais plutôt de t'aider en vrai, à t'en sortir. Après, pareil, qui nuit à notre vie de famille, ouais, pour moi, ça peut poser problème. Hein. Si c'est vraiment quelque Bah, c'est ça, qui nuit à ta vie de famille, à ta En vie gros, de- enfin, la question, c'est quand il se drogue, mais du coup, ça nuit à ta vie de famille, dans le sens où, bah, je te dis une connerie, mais t'as des enfants et t'as ton ref qui se drogue, donc au repas de famille, le mec, il est en train de se gratter, il vient voir tes enfants, il est dans un état pitoyable. Il est bizarre avec tes enfants, tu t'as pas envie de montrer ça à tes enfants. Tout seul, ou je le laisserai pas venir, mais j'essaierai moi de l'aider à se sortir. Ça veut pas dire je le dégage. Ouais. Quelqu'un qui est genre envieux ou qui vraiment veut nuire à ma vie de famille, en mode qui invente des trucs pour le Ouais. de mon mari et tout, mais ça dégage. Bah, sous drogue, malheureusement, sous drogue, les gens peuvent faire ça. Enfin, j'ai vu plusieurs fois dans les films où Après, ouais. t'as essayé d'aider les gens et les gens, en fait, Essaient de tes gens se- propre famille te volaient de l'argent, etc., pour aller se prendre de la drogue. C'est ça, de nuire à la vie de famille, c'était plus dans ce sens-là, quoi. Ouais, bah, encore une fois, ça dépend du degré. Ouais. Si tu commences à me faire des trucs comme ça, je crois, répétition, oui. Ouais. Moi aussi, j'ai ma vie, je vais pas me sacrifier pour toi, alors Voilà. pour changer et pas faire d'efforts. Ouais. Non, à ce moment-là, tu vas sauter de ma vie, clairement. Ok, intéressant. Moi, je serais du même avis que toi, dans le sens où, bah ouais, si t'aides la personne et qu'en retour, elle n'accepte pas ton aide et que t'as tout essayé, les centres, machin, réhab et tout ça, et que la personne se barre et qu'elle revient vers toi, pendant 2 jours ça va, et puis au final elle te revole de l'argent pour aller se redroguer, etc., et que elle te fait venir les flics par exemple chez toi, ou elle te fait venir des mecs. Enfin, tu sais, De la mafia en mode. Il a des... pas de la mafia ou des revendeurs de drogue tout simplement qui viennent chez toi parce que elle lui doit de l'argent, etc. C'est nuire à ta vie de famille et c'est de te mettre en danger. Donc ouais, non, là c'est pas pardonnable. Ouais. Ça dépend du degré. Ouais. Donc je peux lui pardonner jusqu'à un certain En revanche, si c'est un tueur, oui, on pardonne, hein, bien sûr. partage. Moi, j'ai du mal à rayer les gens de ma vie, donc du coup. Ouais, c'est quand même grave là. Ouais. Non, mais je sais, non, mais tuer, le tuer, on est d'accord. Après, ça dépend pareil, les circonstances du meurtre. Mais pour ce qui est de la drogue et tout, moi, je pense que jusqu'au bout, j'essaierai de l'aider et je pense que il y a aucun moment où je me dirais, vas-y, je le raye de ma vie. Je pense que j'essaierai tout le temps de l'aider et même s'il me déçoit, et ben, j'y réessayerai parce que c'est quelqu'un de ma famille et tout. Voilà. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est. Non, mais c'est honnête. Écoute. Voilà. Bah écoutez. On le micro. Si. Dernier débat, du coup, bah Amy, vas-y, dis-le. Voilà, pourquoi tu m'as pris le micro? Parce que je pensais que tu n'allais pas le dire. Bah voilà, c'était à moi, donc c'est pour faire ça. Boire de l'alcool est-il nécessaire pour passer une bonne soirée? Non, évidemment non. Non. Alors- Une nonchalance. Parce que je trouve que cette question est inutile. Non, je rigole, c'est bon. C'est une blague. Donc, non, moi, je trouve que tu peux passer une très bonne soirée. Vas-y, je t'écoute. Tu peux être... Ouais, j'ai l'air de te faire chier. Les gens t'écoutent, hein. Ah, pardon. Donc, je pense que tu peux passer une très bonne soirée sans avoir bu une goutte d'alcool. Néanmoins, il y a des fois où tu as envie d'être un peu plus dans le délire et que l'alcool puisse
te mettre un peu plus à l'aise dans certaines soirées. Voilà, moi j'aime passer des soirées alcoolisées. Malgré tout, je peux aussi passer des soirées sans boire d'alcool si voilà. Voilà. Moi, non. Enfin, T'as pas besoin de boire de l'alcool. pour répondre à la question, non, j'ai pas besoin. Toi, t'en bois pas déjà de base. Pour passer une bonne soirée. J'en bois, mais très peu. Après, c'est vrai que pendant un moment aussi, j'étais ça, que je buvais pas. Après, c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que t'as changé de sexe, du coup, t'es devenue Sonia, ouais. Pas de semblant derrière sa blague. Oui, j'y arrive vraiment, je crois, les gens. Non, mais en mode, ces soirées-là, c'est vrai qu'après, quand tout le monde est bourré tout autour de toi, ça peut être trop long. Quand c'est en boîte, tout ça, mais tu vois, là, par exemple, Ouais. une soirée, même si je reste dormir, on fait une soirée jeu, vous buvez, moi, je vais tout autant passer une bonne soirée. Ça dépend du type Il de a pas soirée. compris, il y en avait plus, Des lui. soirées, t'as un peu envie d'être, toi aussi, de pouvoir boire un petit peu. Parce C'est que ça. t'as envie d'être dans le Il y a le. il y a- En plus, j'en ai pas spécialement besoin pour être dans le délire. Si je bois, c'est parce que vraiment, je vais avoir une envie de boire, mais pas pour me mettre dans le délire. Genre, même sans boire, plein de fois, j'ai réussi à être dans le délire sans boire, donc Ouais, moi pour moi, non, j'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser. Moi, une fois, Ouais. je suis partie en vacances. Après, ce qui compte, c'est l'entourage. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je crois que je suis tombée dans l'alcool quand j'étais petite. Non, je rigole. Et du coup, il y a des fois, même mon petit m'était bourré alors que j'ai pas bu une goutte d'alcool, mais c'est parce qu'en fait, je suis un peu caméléon. Genre, Mais un jour, le caméléon leur échappa. je m'adapte et je m'amuse même. Voilà. Ouais, après, ça dépend du type de soirée. Effectivement, si c'est une soirée jeu entre nous, bon, il n'y a pas besoin de boire de l'alcool. Ouais, c'est une soirée jeu, vas-y, on s'amuse, etc. Quand on est 3-4, c'est. En revanche, quand tu pars dans une soirée un peu boîte de nuit, grosse soirée anniversaire, etc., moi, j'avoue, pour mon cas en tout cas, j'ai du mal à aller danser, un truc comme ça, si j'ai pas bu un verre ou deux. Ouais. Je dis pas être bourré, mais je dis avoir ce côté-là, un verre ou deux, un peu guetté, où tu te sens que t'es un peu désinhibé et là, tu te lâches un peu plus. J'ai quand même besoin un peu d'alcool. Pour, Sur à l'aise. pas pour m'amuser, mais pour dans une grosse soirée, pour me sentir plus à l'aise, bien sûr. Après, on est en petit groupe, qu'on se connaît, etc. Bon, je vais pas forcément boire de l'alcool parce que c'est avec des gens que je connais. Moi, je Je me pense que sens. c'est aussi selon ton caractère, tu vois. Genre, moi, par exemple, je suis tellement à l'aise tout le temps. Genre, Ouais. je suis pas du tout timide, je suis archi sociable. Ouais. Je suis archi sociable. Donc, en vrai, c'est ça. Genre, je pense que quand t'es un peu timide en grosse soirée comme ça, un ou deux verres, ça peut te permettre de te lâcher un peu, quoi. Ouais. Mais moi, je me lâche même sans ça. Donc, C'est une dinguerie ce qu'elle m'a fait. Elle a pas passé son micro, elle a passé mon micro. ouais, j'ai pas vu. Ouais. Je suis archi sociable. C'est une dinguerie. Mais oui, non, c'est ça en fait. Ouais. Toi, t'as ce côté-là hyper sociable de base. Donc, Ouais. déjà, c'est avantage. Mais ouais, non, ça dépend ouais, du type de soirée, etc. Bon, bah voilà. Donc, fin du débat, fin des débats en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo. Oh, merde. C'est dans le montage, ça. Hein. Non. Hein? Bah, tu mettras les trucs drôles. Je sais pas. Donc voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les débats vous auront plu. Il y en aura un troisième forcément parce que j'ai d'autres débats en stock. Donc, et par contre, si vous pensez à des débats ou à des trucs, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez participer à ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Je serai ravi de vous accueillir. Il nous invite. Mais par contre, il faut que ce soit un petit peu prévu, pas trop imprévu. Elle est drôle. Hein. Bah, Et, c'est moi la plus les drôle. filles, ça vous a plu? Ouais, c'était sympa. On a. Nickel. Voilà. Juste les clébards qui nous ont fait yesh, voilà. Voilà. Et l'autre, il a pas Et il il a- a plus rien dans sa gamelle. Et ce que vous savez pas, c'est qu'il y a un clébard qui a vraiment yesh en plus. Ouais. Du coup, j'avais dégueulé. Voilà. Pour tous les offs. Du coup, bon, voilà, les amis, on va vous souhaiter une belle matinée, une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une bonne douche si vous êtes sous la douche. Tu sais pas quand est-ce que les gens regardent la vidéo? Oh là là, Sonia, putain, je comprends toujours pas YouTube. Bisous, bisous, les amis. Elle a pas compris. Allez, je le jette, frère. Ça me dégoûte. Allez, va revenir. Arrête, ça me dégoûte. Je le jette.